Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. Alors, je ne sais pas si ce sera toutes les semaines ou si ce sera toutes les 2 semaines. Ça dépendra des sorties entre guillemets Game Workshops, de ce qu'il y a, on va dire, en vente. Donc, ce petit rendez-vous est un guide d'achat. J'ai mûrement réfléchi ce petit guide d'achat, car en regardant la conjoncture actuelle, le fait que tout est de plus en plus cher, même nos belles figurines vont augmenter à partir du 6 mars, je me suis dit que quand on voit le coût de l'énergie qui augmente, le coût des courses, des choses simples, des choses de base, comme disait ma grand-mère, de nos jours l'argent coûte cher, je me suis dit qu'on ne pouvait plus, on ne peut pas consommer n'importe comment en ce moment de toute façon. Mais on peut consommer intelligemment. Pour toute l'année, on peut consommer intelligemment nos figurines. Et nos figurines, il y a une façon de faire. Ça ne sert à rien de faire le boulimique et de vouloir tout acheter dès que ça sort. À moins d'être riche, et alors là, Mazel Tov, faites-vous plaisir, YOLO, on lâche tout, on achète tout, et voilà. Mais si c'est pas le cas, si vous avez un budget mensuel, et que vous vous dites « Ah, je veux pas le dépasser, mais il y a des choses qui sortent, ou quoi que ce soit », eh bien moi, je vais avec ce guide vous aider à vous dire ce qu'il faut prendre en priorité, et ce qu'il ne faut pas prendre, où vous avez le temps de l'acheter bien largement. Ce qui évitera en plus, même si c'est toujours génial, d'alimenter votre pile des joyeusetés et d'avoir des boîtes à ne plus savoir qu'en faire à la maison. Bon, car je sais que certains l'appellent la pile du... pas du vice, mais... Enfin bref, vous m'avez compris, mais moi j'appelle ça la pile de la joyeuseté, parce qu'après tout, c'est que du bonheur, quoi. C'est nos figurines, on s'est fait plaisir en les achetant, donc je vois pas pourquoi j'aurais ça en négatif, mais ça met certaines personnes en PLS. Ils sont là, ils se disent « Oh non, j'ai tout ça à peindre, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Eh bien, je vous rassure, vous allez continuer votre vie, tout va aller très bien pour vous. Vous n'aurez aucun problème. Vos figurines ne vont pas disparaître, vous allez avoir le temps de les peindre. Maintenant, vu la conjoncture, je ne vais pas vous dire « Ça occupera votre retraite », parce que je ne sais pas si on en aura. Blague à part. Donc, revenons à nos moutons. Ce petit guide va vous servir donc à faire des choix plus judicieux en vous faisant partager mon expérience de plus de 30 ans maintenant de Game Workshops et d'achat de figurines. Et donc, on va commencer aujourd'hui. Voilà, alors hier, on va se téléporter sur le site de Warhammer Community. Voilà, hier, je vous ai fait la petite vidéo sur les sorties avec les prix de ce qu'on aura ce samedi 4 mars. Bon, alors je vais reprendre ça en exemple. Par exemple, le codex, cette figurine, ou cette boîte-là, ça ne sert à rien de vous précipiter dessus. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, elle sera toujours là. Elles ne vont pas s'envoler, ces références-là. Les cartes, par contre, là, vous pouvez peut-être les prendre. Parce que Game Workshop s'en imprime un certain nombre en français. Et une fois qu'il n'y en a plus en stock, il n'y en a plus en stock. Donc, à la rigueur, les petites cartes, si vous en avez vraiment besoin, vous les prenez. Bien que je trouve ça cher pour pas grand-chose. Les dés, pareil, si vraiment vous aimez ça. Une fois encore, je trouve ça cher pour ce que c'est, mais bon, voilà. Ensuite, pareil, toutes ces petites boîtes-là, elles sont faites pour être tout le temps en rayon. Donc, elles vont pas disparaître. Cette boîte-là, moi, je l'adore. Mais je vais pas me la prendre cette semaine. Je la prendrai le mois prochain, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois. Elle sera toujours là. Il n'y aura pas de problème. C'est pas des boîtes qui vont disparaître. Donc, tout ça, voilà, vous pouvez. En ce qui concerne Underworld, par exemple, bon, logiquement, ça va pas disparaître parce qu'on est
tant qu'on est dans la saison, voilà, elles seront là, ces petites figues-là. Et souvent, de toute façon, les gangs de Underworld, ils sont reportés dans l'armée d'où elles viennent. Donc, dans la logique des choses, vous les retrouverez toujours. Au pire, ça, vous pouvez le prendre, voilà. Mais là, voilà, par contre, les cartes, ça, logiquement, une fois que la saison est finie, et s'il n'y a plus de stock, au bout d'un moment, ça sera pas réédité, quoi. Voilà, donc pour les livres, tout est différent. Moi, c'est pas trop mon domaine, donc ça, c'est à vous de voir. Mais bon, voilà, on voit déjà ici l'ensemble des choses qui ne sert à rien de se précipiter dessus, quoi. Vraiment à rien. Voilà, ça vous fait des économies. Moi, par exemple, cette semaine, 0 €, je vais dépenser ce samedi pour les sorties. Voilà. On va. Téléportation Scotty. Hop, on se retrouve par la magie de l'internet. On se retrouve sur le site de Game Workshops. Bon. Alors, sur le site de Game Workshops, je vous ai sélectionné des produits. Alors là, c'est que du 40K. Et je vous ai sélectionné donc plusieurs produits qui, pour moi, vont disparaître à un moment ou à un autre et qu'il faut absolument prendre maintenant, au risque d'être déçu plus tard et de se dire « Ah merde, si j'avais su !» Voilà. Donc là, par exemple, on voit, là, il y avait la Force Agastus le week-end dernier. Elle valait vraiment le coup et tout par rapport au prix qu'elle coûtait. Parce que vous y gagnez à chaque fois que Game Workshop fait des grosses boîtes, de toute façon, vous y gagnez au prix. Hein. C'est toujours énorme et tout. Donc voilà. On était hyper gagnants. Mais, pire, si vous l'avez raté, c'est rien. Toutes ces boîtes-là, toutes ces figurines-là, vous les retrouverez en magasin. Il n'y a pas de problème. Alors certes, vous allez passer à côté de cette offre-là parce que vous allez vous dire merde, je vais dépenser un peu plus, mais c'est pas grave. Ça vous pourrez faire un paiement échelonné. Comme je dis tout le temps, vous pouvez aller voir vos petits revendeurs qui font des moins 10, moins 15, moins 20%, selon les revendeurs. Vous pouvez aller revoir les petits revendeurs, comme ça vous payez encore moins cher. Petite astuce comme ça au passage. Ou alors le marché de l'occasion aussi, c'est pas mal. Hein. Donc, il y a énormément de façons de consommer Game Workshops, les figurines de Game Workshops, sans se ruiner non plus. Hein. Alors c'est pour ça, tous les haters qui gueulent sur les prix, c'est juste pour gueuler et dire de la merde. Alors c'est sûr que si tu vas tout le temps acheter sur le site de Game Workshops, c'est clair que niveau price, là, c'est plus la même chose. Mais on a tellement de moyens de nos jours de payer moins cher. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, on avait que les boutiques Game Workshops et la VPC Game Workshops. Il n'y avait pas de revendeurs qui nous faisaient des moins 10, moins 5, moins 15, moins 20%. Ça n'existait pas. On a la chance de nos jours à l'avoir. Donc pourquoi ne pas en profiter? Hein? Voilà, je dis ça, entre parenthèses. Hein, on va la refermer, la parenthèse, et on va regarder les produits que je vous ai sélectionnés. Alors je vous ai fait une sélection de 4 produits, qui pour moi sont hyper importants. Alors, on va commencer par... Voilà, cette boîte SMC, pour les arches fatidiques. Le détachement de funeste flotte. Cette boîte est juste une tuerie niveau prix. Elle a 170 balles. Si vous allez chez un vendeur, elle va être encore bien moins cher. Et vous en avez pour plus de 250 balles faciles de figurines. Donc si vous avez envie de faire une armée de SMC, si vous avez envie de... comment ça s'appelle, d'upgrader votre armée de SMC, mais il vous faut absolument cette boîte. Et quand les arches fatidiques, ou quand il n'y aura plus de stock, quand les arches fatidiques vont terminer, cette boîte va disparaître, et ça va retourner au prix bien plus important, et là on pourra pleurer. Voilà, ça c'est une boîte que moi je vous conseille les yeux fermés, elle vaut énormément le coup. Dans le même style, et qui est déjà en rupture sur le site de Games, qui est sorti la semaine dernière, samedi dernier, enfin qui était en préco samedi dernier, il y a la patrouille d'abordage Space Marine du Chaos. Donc la patrouille d'abordage SMC, je suis dans le SMC là, aujourd'hui.
Voilà, cette boîte-là, elle est géniale. Bon, 100 € ici, une fois encore, chez votre vendeur, ça sera moins cher. Et même là, à 100 €, vous gagnez Abaddon, qui coûte 55 balles et qui va passer à 60 balles. Voilà. Franchement, là, c'est le moment, si vous avez envie de faire une armée d'SMC, entre cette boîte-là et l'autre boîte, c'est le moment, quoi. Vous êtes tranquille, vous avez un bon groupe, un bon délire, vous avez de quoi faire, vous avez de quoi peindre. Voilà. Ces deux boîtes-là sont juste parfaites pour commencer tout de suite une armée de SMC. Il y a grave de quoi faire, là. Vraiment. Déjà, vous commencez avec tout ça, et ensuite, vous y allez petit à petit, vous irez faire prendre d'autres figurines pour avoir petites touches ou quoi que ce soit. Et encore, même s'il y a une figurine qui vous intéresse pas, admettons que le Drac, là, il vous intéresse pas, vous pouvez le revendre, hein. C'est pas interdit. Ça prend pas beaucoup de temps, hein. Vous le laissez sur Grab, vous prenez une photo, vous l'envoyez sur un groupe, sur eBay ou je ne sais où, et vous le revendez. Voilà, comme ça vous refait gagner de l'argent sur ce que vous avez acheté. Vous êtes tranquille, vous avez une figurine, vous l'échangez contre d'autres figurines. Voilà quoi, c'est pas compliqué. J'ai pris lui comme exemple, mais si par exemple c'est d'autres figurines qui vous intéressent pas, vous faites pareil quoi. Un échange, un machin, enfin, toujours moyen de s'arranger avec un pote ou des trucs comme ça, voilà. Donc, vous avez bien retenu, la boîte SMC de détachement funeste flotte, et la patrouille d'abordage, deux boîtes qu'il ne faudra pas rater. Une autre boîte qui était en vente il y a 2 semaines. C'est la dernière boîte Kill Team. La Killzone Galodark. Alors là, je crois qu'on va aller en anglais, celle-là, si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus. Enfin voilà. Ça, c'est les décors Kill Team. Parce qu'il y a eu la boîte qui est sortie. C'était. Enfin, je vous ai fait la petite vidéo Justice et je sais plus quoi. Enfin bref. Avec les figurines et tout. Là, c'est juste les décors. Alors, vous avez celle-là. La Galodark. Et vous avez, voilà, le set de terrain d'abordage. Voilà. Alors, si vous avez raté les boîtes Kill Team, ce qui est une hérésie, car c'était des boîtes qui valaient énormément la peine, et qui vont coûter une blinde plus tard, ça va être, je pense, de la folie. Parce que les décors qu'il y a à l'intérieur, les décors du Space Hulk, ils sont juste magnifiques. Et je pense que le set de terrain d'abordage, par exemple cette boîte Kill Team Galodark, ces trucs-là vont disparaître à un moment ou à un autre. Quand Kill Team, on va passer dans une nouvelle saison, et qu'il n'y en aura plus en stock, ça va disparaître. Voilà, celle-là c'est pareil, c'est pour les arches fatidiques. Quand il va plus en avoir en stock, je pense que ça va disparaître et qu'on les retrouvera pas. À moins d'un jour qu'ils nous ressortent un Space Hulk avec ça, on va dire qu'ils vont recycler, qu'ils vont dire bah tiens, je sais pas, d'ici 1 an ou 2, on ressort un Space Hulk et on met le même décor. Mais c'est des décors magnifiques, vraiment magnifiques. Moi j'ai acheté les 3 boîtes de Kill Team, je suis heureux de les avoir. Et encore là, vous avez pas tous les petits décors qu'il y a à l'intérieur des boîtes de Kill Team. Franchement, mais une fois tout regroupé, mais c'est de la folie. C'est juste magnifique, on a vraiment des terrains trop classe quoi. Donc ça, c'est 2 boîtes que je vous conseille vraiment d'acheter. Rien à dire, c'est... Enfin, moi je vais vous faire des tutos là pour vous faire voir comment on peint les décors, mais hyper facilement sans vous prendre la tête. Vous mettez vos dalles, vous mettez ça, mais pour vous éclater avec vos potes, soit en jouant à Kill Team, soit aux arches fatidiques, soit une bataille normale et tout. Mais c'est juste génial quoi. C'est un décor, ok c'est 170 balles, encore une fois moins cher chez votre revendeur, mais c'est des heures et des heures de jeu quoi. C'est pas dur à ranger, vous remettez tout dans la boîte une fois que c'est peint. Voilà, c'est une petite boîte qui est rangée d'un côté. Rien à dire. Et ça, un jour, ça va disparaître. Et ça, un jour, quand ça va disparaître, il y a des mecs qui vont en avoir mis 2 ou 3 boîtes de côté, qui vont avoir été bien patients, et c'est plus 170 € qu'on va avoir, ça va être 300 ou 400 balles. Donc, et c'est là qu'on va se dire, ah merde, si j'avais su, je l'aurais pris et tout, parce que maintenant que je la veux, ah bah c'est plus possible, ça coûte cher, ceux qui l'ont, qui l'aiment bien, ils vont vouloir la garder. Et les autres, bah, ceux qui auront pris plusieurs, les scalpers ou quoi que ce soit, bah, ils vont se gaver sur les prix. C'est là qu'on se dit, non, c'est tout, si j'avais su, bon,
Parce que on va faire ça, hop, on va ouvrir. Voilà. On va aller voir ensemble direct. On va tout montrer. Clac. Tout voir. Je veux tout voir. Parce que si je ne dis pas de bêtises, les boîtes, allez. Voilà, c'est la dernière qui est sortie. Voilà, elle n'est plus disponible en ligne. Voilà, ces boîtes-là, ça y est, c'est fini, quoi. On les retrouvera plus. Ou alors, écumez vos petits revendeurs, ça c'est pareil. Hein. Si vous pouvez retrouver celle-là, ou la seconde, ou la première, mais écumez vos revendeurs pour les trouver. Parce que c'est des boîtes qui valent énormément le coup. Les teams qui à l'intérieur de la Kill Team cette saison sont juste magnifiques. C'est un très très bon jeu Kill Team. Rien à dire, des petites parties rapides, vraiment bien et tout. Bon, c'est sûr que c'est un système de règles un peu plus dur à apprendre que certains et tout. Parce que Game Workshop, ils font toujours des règles un petit peu compliquées. Mais là, franchement, c'est hyper abordable. C'est pas long à jouer. Excusez-moi. Donc, franchement, si vous pouvez retrouver, c'est pareil, ces boîtes-là vont se revendre une blinde. Obligatoirement. Parce que c'est des trucs qui seront recherchés à un moment ou à un autre. Juste pour les décors. Juste pour les décors. Parce que bon, bah les teams et tout, c'est pas dur, hein, elles ressortent, donc on les retrouve, c'est pas un problème. Mais les boîtes de décors comme ça, là, ça va être autre chose. C'est pareil, normalement, il y a une exclusivité qui est sortie il y a, je crois, une semaine, qui était une exclusivité web, justement, de décors. Je sais même pas si c'est encore en vente. Voilà. Voilà, ces petits kits d'amélioration. Voilà, déjà plus disponibles. C'était à 30 balles. Voilà, c'est juste pour vous faire voir. Ça, c'est ce qu'on avait dans la seconde boîte. Ça coûte 30 €. Et c'est déjà plus en vente. Donc voilà, c'est juste pour vous faire voir que ça part très vite. Parce que c'est du beau matos. C'est juste génial. Tout ça, là, pour faire des... comment ça s'appelle, des sortes d'objectifs, même à 40K, etc. C'est juste génial, quoi. Et vous voyez, je vous mens pas, c'est plus disponible en ligne. Voilà. Et c'était une exclusivité en ligne. Une semaine, plus rien. Voilà. Et je crois que quand il y a plus disponible en ligne, que ça revient pas, hein, si je dis pas de bêtises. Bah non, si ça revient, tant mieux. Mais ça m'étonnerait. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, ce qui va plus rester, c'est juste la boîte Galodar, comme je vous ai fait voir. Voilà. Donc, les gens ne s'y sont pas trompés. Hein. Regardez, il y a toujours les sets d'initiation de l'ancienne saison, parce que, bah voilà, c'était moins intéressant, on va dire, en décor, ou ces trucs-là. Alors que là, regardez, c'est toujours là, ça. Mais là, ou là, tiens, enfin bref. Mais là, le vaisseau Space Hulk, là, mais c'était trop bien. Bah voilà, ça c'est définitivement indisponible en ligne, voilà. Il n'y en aura plus de ces boîtes-là. Et là, l'amélioration, c'est... Bah voilà, si, bah non, définitivement indisponible en ligne. Bon bah voilà, bon bah c'est réglé. C'est pas temporairement, voilà, comme là en rupture de stock. Bon bah c'est définitif. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment ça. Il faut vraiment pas passer à côté, les gars. Ça non plus. Un des deux. Ou les deux. Mais vraiment, parce que quand il n'y en aura plus, il faudra pas venir pleurer, se dire « Ah mince, si j'avais su... » Voilà. Donc voilà, les amis, je vous ai fait ce premier petit guide d'achat de ce qu'il faut prendre. Alors, selon les sorties, je vous dirai, je pense, je vous le ferai toutes les semaines pour vous dire vraiment sur quoi il faut sauter et sur quoi il ne faut pas sauter. Je vous conseille aussi de sauter sur les, si vous aimez 40K bien sûr, sur les livres des arches fatidiques, parce que quand ils ne seront plus édités, ce qui va vite arriver, c'est pareil, c'est des livres qui vont se retrouver très chers en occasion.
Donc c'est le moment ou jamais de les acheter, car c'est du très bon... C'est un très bon trip, les Arches Fatidiques, c'est un bon fluff, c'est un bon délire. Faut vraiment, je pense que cette fin de saison de V9 est juste magnifique. Moi je l'ai pas faite la V9, et vous voyez, bah, je vais tout m'acheter la fin de saison, quoi, parce que je trouve que ça va être juste génial, et c'est ce qui va nous emmener à la V10, et je pense que là, Game Workshop, ils ont fait du lourd niveau fluff. Donc, vu toutes les rumeurs que l'on a avec le retour de Lion, etc., enfin la future nouvelle armée d'Adeptus, Mechanicus, Dark là, enfin bref, tout ça, Vashtor, etc., on en passe des meilleurs. Les livres des Arches Fatidiques, je vous conseille vraiment de les choper et de les mettre de côté parce que ça vaut vraiment le coup, rien que pour lire le fluff. Et puis ben les règles de bataille d'escarmouche pour 40k, et qui seront, je suis sûr, adaptables à la V10, hein. Pas difficilement, de toute façon adaptables. Peut-être que Games nous fera même un petit erratum ou un truc comme ça pour nous le transférer en version V10, enfin bref. Donc voilà, je verrai pour vous le faire, je pense, selon les sorties toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, enfin selon les sorties, je vous ferai ce petit guide d'achat. Si ça peut vous aider, ben, j'en serais très heureux. Dites-moi en commentaire hein, si vous trouvez que c'est une bonne idée, ce que vous en pensez, ce que vous pensez, s'il y a des choses que vous voyez, que vous pensez qui peuvent disparaître rapidement, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein, moi je ne vois pas, je regarde pas vraiment tout non plus, des fois je peux passer à côté d'un truc. Je ne suis qu'un être humain. Donc, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager les vidéos, pour essayer de faire connaître de plus en plus la chaîne, ce serait vraiment cool. Et puis bah voilà, quoi. J'espère que ça vous a fait plaisir les petits loups. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous regardez cette vidéo. A bientôt les petits loups. Ciao ciao.